Bonjour à tous, nous allons commencer un nouveau tuto qui va mettre en forme un cube 3D avec des images plaquées dessus en guise de texture. Donc je vais commencer par fermer cette photo, cette présentation et vous montrer comment on fait. Donc on va importer déjà 3 images. Il suffit de les sélectionner, de les cliquer, de les maintenir enfoncés et de les glisser directement sur Photoshop. Et les 3 images vont s'ouvrir sur 3 onglets en partie haute. Donc une fois cette opération faite, je vous conseille pour un cube de redimensionner vos photos en format carré. Pour ce faire, vous prenez l'outil recadrage, vous maintenez enfoncé la touche Shift, vous tirez en diagonale et là vous avez un carré parfait qui s'est réalisé. Donc vous recomposez en faisant glisser votre carré sur la photo, vous validez soit par le petit icône ou par la touche entrée. Voilà pour la première. Ensuite, on va faire la deuxième. Pareil, recadrage, Shift, en diagonale, vous recomposez, vous validez. Ensuite, la dernière, recadrage, Shift, on recompose. Voilà qui est fait. Je valide. À partir de là, on est prêt à faire notre cube 3D. Donc pour ce faire, vous allez dans l'onglet 3D, vous cliquez, nouvelle forme à partir d'un calque, cube. Voilà, votre cube est apparu. Maintenant, pour faire un petit peu tourner ce cube, vous avez un nouvel outil qui se trouve ici. Voilà, l'orbite. Donc vous avez le petit icône en haut qui apparaît. Vous cliquez dedans, vous mettez sur le cube, vous le faites tourner, vous le positionnez dans la forme et la position qui vous intéresse. Vous avez également une mise à l'échelle qui est disponible. Toujours un clic droit sur le petit orbite et vous allez chercher cet outil-là. Voilà. Donc pour le faire activer, vous maintenez enfoncé votre clic, vous zoomez avant, arrière avec votre souris tout simplement. Là, on le laisse comme ça. Maintenant je vais vous montrer comment plaquer les textures manquantes. Donc pour ça je vais vous montrer la palette des calques. Vous avez donc le calque à l'arrière-plan qu'on vient d'incorporer avec le 3D. Ensuite vous avez chaque face a une matière différente. Les faces qui nous intéressent, celle-ci et celle-ci, sont sur la matière numéro 2 et la matière numéro 4. Sur la première face, vous avez en visuel, ça marche par la 2, 4 et 6. Donc pour plaquer la forme du haut, il suffit simplement de double-cliquer sur la matière. On a la matière vide. On va chercher la tour Eiffel par exemple, donc qui se trouve dans les onglets là-haut. Vous cliquez dedans, vous le faites glisser sur votre page. La fenêtre apparaît. Pour dupliquer cette image vers le calque vide, il suffit de prendre l'outil déplacement, vous cliquez dans la tour Eiffel et vous faites translater. Voilà, vous fermez la fenêtre, on n'enregistre pas. Donc on voit que la tour Eiffel n'est pas vraiment dimensionnée à notre carré. Donc pour remettre tout ça à la bonne échelle, vous faites CTRL-T, vous zoomez en arrière, et là vous voyez effectivement que le cadre est beaucoup plus large que le carré qui nous intéresse. Vous ramenez les petits angles, voilà. Ensuite, vous validez tout ça par le petit icône en haut, voilà. Vous fermez ensuite la matière en question qui se trouve ici, vous l'enregistrez, et la tour Eiffel est apparue sur la face du haut. Maintenant, on fait la même chose pour la troisième face qui se trouve sur la matière numéro 4. Vous double-cliquez, même chose, vous prenez le pont de Londres, vous glissez toujours avec l'outil déplacement, vous cliquez dans l'image, vous faites glisser, voilà, vous fermez celui-là, vous recentrez un petit peu, donc vous voyez que l'image est plus petite que le carré par rapport à la tour Eiffel. Ça dépend de la résolution des photos. Si elles sont toutes identiques, normalement vous aurez tout le temps le même problème comme tout à l'heure avec la tour Eiffel. Donc toujours pareil, CTRL-T, on ramène les angles, voilà, vous validez, vous fermez la fenêtre, enregistrer oui,
Et nous avons donc notre cube avec toutes les faces. Donc on va le retourner un petit peu pour mieux voir la tour Eiffel. Voilà. Et voilà, notre cube est terminé. Donc il n'y a plus qu'à enregistrer. Voilà, vous faites enregistrer sous. Là, vous renommez par cube ce que vous voulez. Et à partir de là, vous avez votre cube qui est réalisé et prêt à employer. Alors là, il est en format PSD. Vous pouvez le convertir en format JPEG tout simplement en allant sur cet onglet et faire le JPEG. Bon, moi je l'avais déjà réalisé, donc c'est pour ça qu'il en veut. Donc vous voyez que le fond blanc est arrivé, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de fioriture. Je vais vous montrer tout ça dans un deuxième tutoriel et je vais t'expliquer comment ça marche. À bientôt.